Hello et coucou, j'espère que vous allez bien, que vous me voyez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai décidé de faire une vidéo spéciale Noël. Mais comparé à ce que vous allez croire, cette vidéo spéciale Noël ne va pas avoir un sujet de Noël. Voilà. J'estime que il y a déjà assez de vidéos Noël qui vont circuler sur YouTube cette semaine, voilà. Donc j'ai décidé de faire un peu plus original et j'ai décidé de vous parler. Pour ceux qui suivent mes wikivlogs, je vous ai fait une liste des livres que j'avais lus cette année sur un de mes wikivlogs. Mais je pense que c'est plus intéressant de séparer les sujets et de parler des films que j'ai pu aller voir au cinéma cette année. Et donc en gros le but, je vais vous faire la liste de tous les films que j'ai été voir cette année en 2023. Il y en a d'autres qui m'ont marqué, il y en a d'autres j'ai été les voir mais franchement je me rappelle même plus. Et je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui a fait la liste mais la personne qui est au cinéma qui a fait la liste en fait. Voilà, je lui ai demandé et puis du coup il m'a fait la liste. Et peut-être que le nombre de films va vous surprendre, mais je vous rassure, je ne vais pas au cinéma dans les grandes villes où ça coûte 10 € l'entrée, où il faut dépenser des milliers et des cents dans l'essence. Et en plus, vu que tu sors du cinéma, ou vu qu'avant d'aller au cinéma t'aimes bien bouffer, au final la sortie te coûte à 50 €. Moi je vais dans un cinéma par chez moi qui a à côté de chez moi. Je paye 5 euros. Donc j'ai pas d'essence, j'ai pas de nourriture à m'acheter. Ça me coûte 5 euros la sortie. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films. Voilà. Donc du coup, alors, de films. Donc faut savoir que début d'année, j'avais un peu laissé tomber le cinéma. Parce qu'à la base des bases, j'allais entre potes et il y a des événements qui font que en fait j'étais vraiment pas bien et pendant un temps je n'allais plus au cinéma. Mais bon, je me suis dit il est quand même important d'aller au cinéma. C'est un passe-temps que j'adore. Voilà. Et donc je pense pas que les personnes avec qui je ne vais plus au cinéma aimeraient savoir que je ne vais plus au cinéma parce que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc en gros j'ai décidé de retourner au cinéma aux alentours début février ou milieu janvier. J'avais fait une bonne coupure quand même au niveau du cinéma et après j'ai atterri au cinéma par chez moi. Bref, donc 3 jours max. Donc j'ai été voir ce film. Donc franchement c'est le style de comédie avec le style d'acteur que j'aime beaucoup aller voir. C'est des acteurs que j'adore de toute façon, concrètement. Donc celui-là j'ai bien aimé. Alibi.com, donc ça c'est pareil, c'est une comédie assez rigolote que j'avais été voir à Alibi 1. Donc c'est avec le site de rencontre ou je sais plus quoi, je sais plus trop l'histoire mais en gros c'était ça. Et donc pareil c'était avec des acteurs que j'ai bien aimés. Donc j'ai été voir Astérix et Obélix. Alors moi il faut savoir que Astérix et Obélix c'est pas trop mon délire mais il faut savoir que bizarrement j'ai toujours suivi les Astérix et Obélix parce que ils sortaient toujours au cinéma. Mais il faut savoir que Astérix et Obélix, j'ai été voir mais bon sans plus quoi. C'est pas le style de film que j'adore. Donc ensuite j'étais voir Barbie, le film d'animation, donc je crois que c'était au mois de avril qu'il est sorti, pendant les vacances de Pâques. J'ai été le voir, donc Barbie c'est la base, hein. Moi je suis née dans la tête dans les Barbie, donc c'est normal que j'aille voir le film Barbie. Voilà. Donc il était plutôt pas mal. Bon, j'avoue qu'il y a quelques scènes qui m'ont un peu choquée et je me disais mais c'est pas possible que des enfants puissent voir certaines scènes. Euh, C'était pas vulgaire, c'était pas... Je sais pas, moi personnellement j'aurais vu ça quand j'avais 7 ans. J'aurais dit, elle fait quoi la Barbie là, qu'est-ce qui se passe Donc voilà. Ensuite, alors Bernadette. Alors Bernadette, donc c'était le film en hommage à la femme à Jacques Chirac, du coup. Enfin selon moi, hein. Je crois que c'était ça.
Et donc j'ai été le voir. Euh, C'était sympa, j'ai bien aimé. Enfin, ça, en fait, ça laisse à découvrir entre guillemets la vie, euh, la vie privée de Bernadette. Sauf que c'est une comédie, vous voyez. Et bon, quand on dit comédie, il y a toujours un petit peu de réel dans le film, hein. Enfin, selon moi. Du coup, alors, Blancanieves. Blancanieves. Bah écoutez, là, Blancanieves, là je vous avoue que j'ai pas de souvenir de ce film. La personne qui a écrit la liste, si elle voit cette vidéo, elle va dire non mais vraiment tu vas voir des films, tu t'en rappelles même pas. Alors, complètement cramé. Ah, complètement cramé, je crois que c'était, je sais plus c'était avec quel acteur, mais et il y avait le chat en plein milieu là, puis il y avait deux personnes assises sur des fauteuils, puis il y avait la famille derrière, autour. Donc c'était un film que j'avais bien aimé, c'était vraiment Vraiment sympa. sympa. Alors, ensuite, récemment j'ai été voir Hunger Games. Hunger Games, franchement, j'ai adoré, hein. J'ai kiffé, vraiment j'ai aimé, voilà quoi, tu vois. Donc Hunger Games, j'ai été le voir au mois de novembre, je me rappelle. Alors, Je tiens à préciser que les films sont marqués, mais pas dans l'ordre, hein. Je pense que c'est un Disney, je suis pas sûre de ce que je dis, mais au vu du titre, je pense que c'est un Disney. Est-ce que j'ai bien aimé, est-ce que j'ai pas aimé, je me rappelle pas. Je pense que j'ai bien aimé, au vu du titre, je pense que c'est le style de film qui peut me plaire. Alors, ensuite j'ai été voir La Petite Sirène en film. Alors ça c'est vraiment, c'est comme La Belle et la Bête, Cruelle et Diablesse, enfin tous les films Disney qui à la base étaient des dessins animés Disney connus. Moi c'est clair, je vais le voir en fait, c'est clair, net, précis, voilà. Du coup, bah oui, La Petite Sirène c'est la base en fait, c'est vraiment, puis c'est intéressant de voir avec des effets spéciaux, on va dire. La Petite Sirène, c'est pas du tout la même chose que le dessin animé. Enfin, c'est la même histoire, mais c'est pas les mêmes effets, on va dire. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Donc, j'ai bien aimé. Le Royaume de Naya. Alors, il y a marqué avec un point d'interrogation. Donc, le Royaume de Naya, j'ai été le voir, en effet. Mais je vous avoue qu'il y a des moments, j'allais au cinéma, en fait, c'était plus pour décompresser, pour déstresser, pour redescendre de mes soucis, mes tracas et tout ça. Donc le royaume de Naya, je pense que j'ai apprécié, mais je pense que j'ai trouvé ça un peu cucu pompon, comme je dirais. Il me semble que je me suis dit c'est un film bien pour les enfants, mais bon, enfin voilà quoi. Surtout que je crois que j'étais pas dans un mood à aller voir des dessins animés cucu pompon. Il y a une mouche qui m'attaque. J'esquive la mouche. Donc il me semble que j'étais pas dans un mood à aller voir ce genre de film, mais vu que j'avais besoin de décompresser, ben, j'ai été le voir quand même. Voilà. Ensuite, la vengeance de Maître Poutiflard. Donc la vengeance du maître Poutiflard. Alors il me semble qu'il y avait eu déjà un film, j'ai été le voir. C'était une comédie, c'était avec des acteurs assez connus, français. J'ai bien aimé, c'était sympa. Puis ça fait une petite sortie en famille. Moi il y a des films, je vous avoue, j'ai été les voir parce que j'allais les voir en famille. Mais bon, c'est pas forcément des films que j'aurais été voir tout seul en fait, vous voyez. Parce que la plupart du temps, moi j'aime bien aller au cinéma tout seul en fait. Donc, Marie... Ah, Marilyn et son juge. Ah oui. Alors, ce film-là, c'était un film que j'ai bien aimé. C'était un peu spécial, j'avoue. Mais j'ai bien aimé. Alors, je peux plus vous dire de quoi ça parlait, mais j'ai bien aimé. Alors, ensuite, j'ai été voir Mon Crime. Alors, Mon Crime, je pensais que il me semble que c'était une fiction. J'ai cru que j'allais bien aimer, mais moi j'avoue que les fictions, il y a une catégorie de films en fait. Des moments j'essaye d'aller voir même si je sais que ça ne me plaît pas en général. Et là c'était Mon Crime, c'était une fiction en fait. Avec une femme je crois, et puis je sais plus. Il me semble que
en fait, son homme le prenait pour une boniche en gros. Et enfin, vraiment, pour, à l'ancien temps, vous voyez, où la femme était soumise et puis qu'elle avait pas de vie, en fait, vous voyez. Et donc, à la fin, en gros, il me semble qu'elle assassine son mari ou un truc dans le genre, ou qu'elle se venge de lui, en fait. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant à voir, mais en fait, je vous avoue que non. Alors, Sage Homme. Sage Homme, donc ça, Sage Homme, comme vous pouvez le deviner, alors c'est un film français, il me semble. Et donc en gros, ça raconte l'histoire d'un homme qui est sage-femme, mais en fait il est sage-homme, vu que c'est un homme, vous voyez. C'était sympa à regarder, ça change. Ensuite, j'ai été voir Sexygénaire. Alors, si je me rappelle bien, c'est un film avec plusieurs mamies qui sont vraiment, qui s'habillent en mode vraiment, pas en mode mamie, vous voyez, mais vraiment en mode jeune. Et donc, on les suit dans leurs aventures. C'est une petite comédie tranquille. Moi que j'aime bien aller voir tout seul comme ça en fait. Voilà. Donc Spider-Man. Alors ça c'est le premier film que j'ai été voir je crois. Il me semble. Janvier, ouais. Spider-Man, bah, j'avais été le voir parce qu'en fait je vous explique, je suis pas fan de Spider-Man, hein, je vous l'avoue. Hein. Franchement c'est pas un film qui me... Je suis pas obligée d'aller y aller, mais moi je vais plus y aller par curiosité. Pour voir... et vu que j'avais déjà été voir Spider-Man, les anciens films, avec mes amis dans le temps, je vous avoue que bah, j'étais curieuse d'aller le voir par curiosité en fait. Super Mario. Donc Super Mario, j'étais le voir, c'était à peu près à la même période que Spider-Man. Donc entre Spider-Man et Super Mario, moi j'ai choisi Super Mario. Voilà, concrètement. Donc ensuite, alors, j'ai été voir Vision. Donc pareil, Vision, c'était à peu près en même temps. Et donc en gros, Vision, c'était aussi un film qui me... C'était plus de la science. Je pense que c'était plus pour sortir avec une copine que pour aller voir le film. C'était plus de la science-fiction et je vous avoue que ce film-là, j'ai pas... en fait, ça raconte l'histoire d'un mec qui a des visions. Et en fait, juste avant que les fêtes arrivent, en fait. Ou pendant que les fêtes arrivent, que les faits arrivent, en fait. Si je me rappelle bien. Mais je vous avoue que c'est pas vraiment un film qui m'a marqué, on va dire. Donc, alors, le dernier film que j'ai été voir récemment, c'est Achat et la bonne étoile. Donc, c'était vraiment un très beau film, j'ai bien aimé. Franchement, après je vais pas vous raconter l'histoire parce qu'il est encore comment dire, bah, au cinéma, donc je vais pas vous raconter l'histoire. Mais je vous avoue, bah, comme d'habitude, hein, moi les Disney avec des princesses qui se rebellent, c'est la base. Mais ouais, c'était vraiment une très belle histoire et ouais, j'ai bien aimé. Donc ensuite, j'étais voir Yo Mama. Donc Yo Mama, c'était une comédie, j'étais le voir bon, il y a quelques mois en arrière, hein, il y a pas longtemps. Et c'était un bon film. De toute façon, en général, quand je vais voir des comédies françaises, c'est parce que j'apprécie les acteurs plutôt que autre chose. Mais c'était un bon film. Voilà. Donc il y a des mains en or, Évile d'Idriss et Jeanne Dubarry. Donc ça c'est pareil, c'est des films que j'ai voulu aller voir par curiosité, mais en fait ça tournait vraiment vers... c'était un peu gore on va dire. C'était pas des films d'horreur, mais moi c'est le genre de film, je regarde ça avant d'aller dormir, mais je me réveille la nuit et je fais des cauchemars. Donc j'ai voulu faire l'intelligente, j'ai voulu aller les voir, et j'ai été les voir. Et au final, eh ben, non, c'est pas... Non, non, non. Blague de Toto numéro 2. Donc les blagues de Toto, bah, c'est un peu comme les blagues de Toto numéro 1. C'est un peu con-con. Mais bon, t'es toujours obligé d'aller voir par curiosité pour voir quelle bêtise il faut faire. Donc c'est sympa, c'est bien pour passer le dimanche après-midi, c'est rigolo. Voilà. Là, il y a encore un dernier point d'interrogation, c'est notre tout petit mariage. Donc celui-là, j'ai été le voir, je me rappelle. Parce que je m'attendais à un tout petit mariage. Et en fait, à la fin, bah, il s'avère que le tout petit mariage, bah, ça finit en grand mariage, vraiment très grand.
avec beaucoup de monde et c'est très marrant. Ouais, derrière c'est des trucs qui me regardent pas. Donc voilà pour la liste de tous les films que j'ai pu aller voir en 2023. Donc 2023 n'est pas encore terminé, il reste encore une semaine pour moi aller au cinéma. Et donc je vous dis sincèrement, le prochain film que je compte aller voir, c'est Wonka. Voilà. Donc Willy Wonka, le créateur de Charlie et la chocolaterie. Voilà, donc j'ai envie d'aller voir son histoire et du coup, bah, je sais que je vais aller le voir très prochainement, mais je ne sais pas encore quand. Mais je préfère sincèrement vous faire la vidéo maintenant. Comme ça vous fait une petite vidéo à regarder pour Noël. Et je verrai au niveau du jour de l'an si je refais une petite vidéo à thème pour changer un petit peu des wikivlogs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un agréable Noël si la vidéo est publiée avant Noël. De bonnes fêtes de fin d'année. Puis bah, je vous dis bah, à bientôt et tchuss.